Salut les gars, bienvenue à nouveau. Maintenant, comme c'est l'été, ou du moins c'est censé être l'été, il pleut à verse en ce moment, j'ai pensé qu'il serait logique de vous montrer comment faire un gâteau nu. Cette tendance a probablement commencé il y a quelques années et elle a vraiment persisté. Maintenant, je ne fais pas le vrai gâteau nu, ce qui signifie que vous pouvez vraiment voir tout de l'éponge, toute l'éponge désolée, à l'extérieur, et ensuite c'est juste sandwiché et laissé. Je pense que cela assèche légèrement le gâteau. Donc j'aime le recouvrir de miettes en quelque sorte et ensuite le décorer. Je vais vous montrer comment ajouter une garniture en utilisant de la confiture aujourd'hui, car plusieurs d'entre vous préfèrent cela plutôt que de la crème au beurre en remplissage. Et cela fait un moment que je n'ai pas construit un gâteau depuis le début, donc je vais commencer par couper mon gâteau éponge. Donc c'est un gâteau éponge à la vanille de 6 pouces. Je les ai cuits hier, enveloppés dans du film alimentaire et utilisés aujourd'hui. Je pense qu'ainsi il y a moins de miettes. Si vous avez déjà essayé de décorer une éponge fraîche, vous savez à quel point elles sont douces et friables. Je crois qu'il est préférable de le faire ainsi. Quoi qu'il en soit, je vais commencer avec l'un des gâteaux éponge et je vais couper le dessus. Il suffit de faire une petite encoche et de tourner le gâteau pendant que je coupe. Ne coupez jamais complètement car vous n'obtiendrez jamais une ligne droite. On peut utiliser un fil à gâteau, je ne le fais pas. Je le coupe simplement comme ça, lentement, et puis finalement vous coupez complètement et vous l'enlevez et vous avez un bord parfaitement plat. Maintenant, vous pouvez garder le dessus juste pour grignoter ou pour faire des cake pops ou donner à vos amis, etc. Ce que j'ai réellement commencé à faire, c'est d'utiliser ceci comme guide pour le prochain afin de m'assurer d'obtenir des couches vraiment uniformes. Donc, je vais poser mon couteau sur la première éponge que je viens de couper et l'utiliser pour marquer où couper le dessus. Une fois le tour fait, je n'ai plus besoin du gâteau, je vois où je l'ai coupé. Faites juste attention à vos doigts et retirez le dessus. Et maintenant, je vais couper ces deux en deux. Encore une fois, je marque tout autour avant de couper dans le gâteau. Et voilà, j'ai 4 couches de gâteau parfaitement égales. Pas besoin de fil à gâteau. Je vais maintenant imbiber mes couches de mon sirop de sucre. J'aime en fait le faire à ce stade maintenant, juste pour éviter d'avoir trop de choses à gérer lorsque vous montez le gâteau. Pas trop, juste une couche uniforme de sirop de sucre. Cela le garde agréable et humide. Et vous pouvez aussi y ajouter des saveurs. N'oubliez pas maintenant que l'une des bases de l'éponge sera le tout bas du gâteau et l'une d'elles sera le tout haut car elles sont très plates. Cela vous aide à obtenir ce haut plat. Et aussi, lorsque vous coupez le gâteau, vous n'obtenez pas une couche de miettes. Donc, si vous le placez au milieu et le coupez, vous obtenez une couche très sombre, mieux vaut éviter. Donc, lorsque vos couches sont prêtes et imbibées, vous pouvez commencer à monter votre gâteau. J'ai ici une fine carte de gâteau et une petite serviette humide pour empêcher ma planche à gâteau de glisser partout. J'ai aussi une grande quantité de ma crème au beurre de meringue suisse et je vais juste en mettre un peu sur la planche et aller avec l'une des bases droites. Je vais juste appuyer dessus pour qu'il soit bien sécurisé. Donc, ce que je ferais habituellement si je ne faisais que de la vanille est de dessiner une sorte de forme en spirale sur le gâteau. Mais comme nous allons remplir les couches, nous voulons dessiner une bordure autour du côté comme ça. Donc, vous pouvez voir que j'ai fait un anneau autour du bord de l'éponge et maintenant je vais remplir le milieu. La raison de cela est que nous ne voulons pas que la garniture comme la confiture que j'utilise ou le lemon curd ou autre chose déborde sur les côtés, donc c'est une sorte de bordure protectrice. Ajoutez maintenant votre garniture, étalez-la de manière uniforme. Vous pouvez désormais ajouter plus de crème au beurre. Et quand vous remplissez un gâteau, il est plus facile d'utiliser une poche à douille. Je vais lisser cela pour faire une belle couche uniforme. Et quand je lisse, je tourne vraiment la table, je ne bouge pas trop cette main et j'utilise la forme de la spatule pour faire le travail à ma place. Et maintenant, je peux continuer avec ma prochaine couche, donc je vais juste m'assurer qu'elle est éponge des deux côtés, l'aligner et répéter jusqu'à
ce que j'arrive à la dernière couche. Donc j'ai ma dernière couche ici. Et je la mets à l'envers pour que le bord plat soit en haut. Donnez-lui une petite poussée. Assurez-vous que les bords soient aussi droits que possible. Et maintenant, ce que j'aime faire, c'est passer autour des plis ou des espaces en gros avec un peu plus de crème au beurre, et cela garantit qu'ils remplissent tous les espaces sur les côtés. Cela s'applique aussi à la crème au beurre supplémentaire nécessaire pour l'enrobage des miettes. Donc, j'utilise la forme de la spatule pour vraiment presser la crème au beurre dans le gâteau et combler tous les espaces, et vous voulez envelopper tout le gâteau dans la crème au beurre. Vous n'avez pas besoin d'une couche aussi épaisse. Vous enveloppez simplement toutes les miettes pour que l'étape suivante soit un peu plus facile. Maintenant, vous n'avez pas vraiment besoin de tant de crème au beurre sur le dessus. C'est quelque chose que j'ai commencé à remarquer lorsque je fais mes ateliers. Certaines personnes essaient de mettre beaucoup de crème au beurre sur le dessus, mais ce n'est pas nécessaire car le gâteau est plat, alors profitez-en. Je vais donc en fait racler la crème au beurre et j'utiliserai simplement ce bol pour mettre toute crème au beurre en excès. Vous ne pouvez pas réutiliser cette crème au beurre contenant des miettes, car elle provoquerait un désordre sur la couche extérieure. Donc, ça convient au petit bout de gâteau que vous mangerez plus tard. Donc j'utilise le bord extérieur de ma spatule pour gratter l'excédent. Et je commence par le haut du gâteau en premier et vous verrez pourquoi. Donc, vous pouvez voir le gâteau qui apparaît et ce n'est pas un problème. Maintenant, j'ai une spatule et je vais racler tout ce surplus de crème au beurre. Donc, je vais commencer sur le côté et ma pression va se concentrer sur le coin inférieur du gâteau. Encore une fois, certaines personnes tiennent la spatule un peu plus haut et on obtient naturellement une légère inclinaison. Si vous concentrez la pression vers le bas, le reste sera droit. Et de temps en temps, vous pouvez racler cela dans un bol. Donc, comme je l'ai dit, profitez de la forme du gâteau. Les côtés du gâteau doivent être droits et le dessus laid. Donc, vous voulez racler autant de crème au beurre que possible pour maintenir ses bords droits. Maintenant, ce qui pourrait se passer, c'est que parce que vous avez ce remplissage supplémentaire, vous pouvez sentir le gâteau bouger un peu. Donc, à ce stade, vous pouvez simplement repousser doucement les couches à leur place. Vous pouvez utiliser votre racloir pour aligner un peu les bords. Mais c'est pourquoi il est si important d'avoir cette bordure de crème au beurre pour que la garniture ne s'écoule pas. Donc, une fois les côtés finis, vous pouvez vous concentrer sur le dessus. Et comme vous pouvez le voir, lorsque vous grattez les côtés, la crème au beurre est presque comme poussée vers le haut et c'est ainsi que vous obtenez les coins nets. Alors, assurez-vous que votre couteau à palette et votre grattoir sont bien propres, mais vous voulez un couteau à palette propre parce que vous allez passer sur les coins comme ça et balayer l'excès de crème au beurre. Raclez votre couteau à palette à chaque fois, car s'il y a de la crème au beurre dessus, vous allez mettre plus de crème au beurre sur le gâteau et vous voulez le racler propre. Alors voilà, vous avez un gâteau entièrement recouvert de chapelure. Maintenant, il a l'air plutôt bien et semble prêt à être décoré si vous voulez le style nu, mais j'aime passer une seconde couche de crème au beurre. Toujours une très fine couche pour que le gâteau ressorte, mais je pense que cela lui donne un aspect un peu plus net. Je vais donc en fait le mettre au frigo, comme je le ferais avec n'importe quel gâteau normal pendant environ une demi-heure, ou vous pourriez le mettre au congélateur pendant 10 minutes pour raffermir cette couche de miettes et l'avoir prêt pour la prochaine couche de crème au beurre. D'accord, donc la première couche de crème au beurre est bien refroidie, donc je vais passer une deuxième couche. Maintenant, j'ai évidemment fait une tonne de crème au beurre dont je n'ai pas besoin comme d'habitude, mais je vais juste appliquer une petite quantité de crème au beurre
un peu autour du bord aussi. Donc vraiment pas grand-chose, pas comme si nous faisions une deuxième couche entière de crème au beurre comme nous le faisons habituellement. C'est juste pour combler les éventuelles lacunes ou trous dans la crème au beurre. Donc je vais commencer par le haut. Maintenant, je vais faire le tour des côtés. Donc je peux toujours voir le gâteau qui ressort. Donc avant de racler, je vais faire le tour du haut à nouveau et presque pousser la crème au beurre hors du bord. Donc en gros, lorsque vous raclez et finalisez la forme du gâteau, vous le faites dans cet ordre. Vous faites le haut, les côtés, puis à nouveau le haut. Parce que chaque fois que vous touchez les côtés, le haut est affecté. Donc vous voulez commencer par le haut et pousser cette crème au beurre par-dessus le bord. Maintenant, prenez la spatule et grattez autour des côtés. Donc, j'applique pas mal de pression parce que je veux toujours cet effet nu, mais la deuxième couche de crème au beurre que je viens de faire lui donne une finition extra lisse. Donc, vous comprenez ce que je dis. C'est vraiment en train de devenir agréable et lisse, même si vous pouvez toujours voir l'éponge qui ressort. Donc, vous obtenez l'effet nu, mais il a toujours l'air vraiment beau et soigné, parce que si vous le laissez juste à la dernière étape du glaçage, il y a le risque qu'il ait toujours l'air un peu désordonné. Alors qu'avec ceci, vous pouvez vraiment perfectionner cette crème au beurre et la rendre assez parfaite. Avec le dernier type de glissement de la raclette, je commence à bouger le plateau tournant avant de le placer sur le gâteau et j'essaie de faire un mouvement long et rapide. Et c'est ainsi que vous évitez d'obtenir des coutures ou des lignes dans la crème au beurre, car si vous la placez et ensuite vous allez, vous obtenez cette ligne d'indentation dans la crème au beurre. Alors bougez-le avant de le placer et continuez à le bouger lorsque vous l'enlevez. C'est ici que je cherche des lacunes ou quoi que ce soit, mais j'aime vraiment beaucoup le résultat. Maintenant, vous pouvez également voir que la crème au beurre a été poussée vers le haut et maintenant, nous pouvons obtenir à nouveau ces coins nets. Donc, comme je l'ai dit avant, vous devez faire les côtés avant de faire le dessus. Un mouvement rapide et nettoyez le couteau à palette. Ça me semble assez parfait. Je suis très satisfaite du résultat, d'où mon plaisir à appliquer la deuxième couche de crème au beurre. Maintenant, il est temps de décorer. Alors, je vais ajouter une goutte d'or rose et aussi quelques petites décorations, mais évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour faire la goutte d'or rose, vous devez faire les gouttes de ganache au chocolat blanc comme dans ma autre vidéo. Donc, cela doit aller au congélateur pour bien refroidir avant que je ne fasse cela. Je vais donc congeler pendant 15 minutes puis préparer les gouttes. D'accord, donc le gâteau est bien froid, ce qui est indispensable lorsque vous utilisez du ganache au chocolat blanc. Je n'ai pas coloré le mien en blanc parce que nous allons le peindre par-dessus et je l'ai aussi mis dans une poche à douille. Je pense qu'avec le ganache au chocolat blanc, le contrôle est bien meilleur. Je vais donc simplement couper le tout haut du sac et je vais juste faire la moitié du gâteau parce que c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc très doucement, je vais faire le tour et j'applique différentes pressions pour obtenir différentes longueurs de gouttes. Ce que j'ai aussi commencé à apprendre avec le chocolat blanc, c'est que si vous avez fait le glaçage autour du bord et que vous allez un peu plus loin et remplissez cela, vous risquez d'avoir plus de chocolat qui déborde et vous obtenez en fait beaucoup de ces sortes de double gouttes. J'ai donc juste fait une bordure fine ici et puis je l'ai laissée. Et maintenant, cela retourne dans le frigo jusqu'à ce que les gouttes soient complètement figées pour que je puisse les peindre. Maintenant, pendant que j'attends que les gouttes se figent, j'ai pensé qu'il serait agréable de faire quelques-unes de mes rufles en chocolat, mais cette fois-ci les colorer légèrement en rose pour aller avec le thème or rose. J'ai donc fait fondre du chocolat blanc ici et j'ai de la coloration alimentaire au chocolat. Il est crucial de ne pas utiliser de colorants alimentaires arbitraires dans le chocolat, cela le sépare. Je pense donc que la coloration alimentaire contient certaines huiles et peut-être un peu de beurre de cacao pour s'assurer que le chocolat ne se divise pas. Donc celui-ci est un gel. Je vais juste ajouter une petite goutte et la mélanger.
Comme toujours, j'ai un plateau et je vais le retourner et étaler une fine couche de chocolat sur le plateau. J'ai donc ici une très grande spatule parce que cela aide à l'étaler de manière agréable et uniforme. Le chocolat blanc est beaucoup plus lâche que le noir ou le lait à cause de la quantité de beurre de cacao qu'il contient. Il est donc plus facile à étaler finement, ce qui rend les choses un peu plus difficiles. Je vais donc le mettre au réfrigérateur pendant environ 5 minutes pour qu'il se trouble avant de le froisser. Le chocolat est bien pris, j'ai effectivement essayé avant, mais il n'était pas tout à fait prêt, alors je l'ai remis au réfrigérateur pour 5 minutes supplémentaires. Je dois donc juste attendre la consistance idéale pour commencer à froisser. Le chocolat blanc a tendance à se réchauffer assez rapidement, donc je peux déjà voir qu'il devient un peu mou, donc je vais le remettre au réfrigérateur pendant 5 minutes, puis je vais essayer à nouveau. Ce sont généralement les parties les plus fines qui chauffent plus rapidement, donc elles sont un peu plus capricieuses. C'est mieux maintenant. Je trouve que les rufles au chocolat blanc sont beaucoup plus délicats, simplement parce que la température varie tellement. Ils ont l'air bien maintenant. Et je vais les mettre au frigo jusqu'à ce que j'en ai besoin pour la décoration. D'accord, donc j'ai eu ce gâteau dans le frigo pendant environ 1 heure et demie. La ganache est bien prise et elle doit être à ce stade avant que vous commenciez à peindre dessus. Maintenant, évidemment, vous pouvez les peindre, les gouttes, de la couleur que vous voulez. Je vais faire or rose. Maintenant, j'ai effectivement acheté une poudre de lustre or rose. Je pensais que c'était un peu... Ça ne l'était pas assez, même si c'est de l'or rose, donc j'ai fini par faire un mélange d'or et d'or rose et je l'ai mis dans un petit récipient. En fait, j'ai déjà utilisé cela auparavant, donc il y avait, je pense, du jus de citron dedans, mais tout le liquide s'évapore et il me reste la poudre, donc je vais réutiliser cette poudre. Et j'ai du jus de citron ici, et je vais commencer par quelques gouttes et mélanger cela dans la poudre pour former la peinture, sans essayer de le renverser partout. Donc c'est une belle consistance, et maintenant cela nécessite un peu de patience. Si vous avez vu mon tutoriel sur la goutte d'or, vous saurez pourquoi, mais je vais simplement peindre soigneusement toutes les gouttes. Donc une fois que vous êtes satisfait de son apparence, vous pourriez le décorer. Donc je ne m'inquiète pas trop de peindre le tout haut, je le fais juste un peu parce que les gouttes vont comme sortir de la décoration, mais j'ai les volants de chocolat que j'ai fait avant et quelques macarons et baisers de meringue, et j'ai aussi mis un peu de crème au beurre restante dans une poche à douille, et j'utilise un numéro PME 13, donc en fait ma douille préférée. Je termine tous mes gâteaux avec ça, et j'ai coloré une partie de la crème au beurre en rose et laissé une partie blanche parce que j'aime l'effet bicolore. Donc je vais juste continuer avec quelques tourbillons et étoiles. Je fais mon genre de sommet en croissant habituel. J'aime assez le look asymétrique. Donc, utiliser une poche à douille pour appliquer la crème au beurre est idéal pour fixer les décorations tout en étant joli. Donc je vais continuer avec mes autres décorations de manière aléatoire. J'adore le contraste du rose, même si l'or rose n'est pas rose, c'est une sorte d'or rosé, donc je choisis toujours des décorations roses et enfin les volants en chocolat et j'aime les mettre en dernier juste pour remplir les espaces. Je fixe aussi toutes les décorations en place, surtout les volants. Et voilà,
un gâteau nu avec un filet d'or rose. C'est donc une sorte de tutoriel 3 en 1. Vous avez de la chance. Je vous ai montré comment faire un gâteau nu. Je vous ai également montré comment le garnir d'une garniture, comme de la confiture, et comment faire un joli filet d'or rose. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai fait seulement la moitié du gâteau. Vous avez besoin d'un peu de patience, mais c'est magnifique, alors essayez-le. Si vous le faites comme d'habitude, veuillez me taguer à Georgia's Cakes sur Instagram. J'ai vu beaucoup de vos créations et cela me rend tellement heureuse. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous abonner à ma chaîne et aller voir mes autres vidéos aussi. Il y a beaucoup de tutoriels là-bas et si vous avez des recommandations, veuillez les écrire dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous avez aimé et je vous verrai très bientôt.